Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans votre rendez-vous du bien-être et de la performance professionnelle, édition numéro 2. Aujourd'hui, nous allons voir des outils concrets pour vous aider à booster votre concentration. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente en quelques mots pour que vous sachiez un peu d'où je vous parle. Donc, je suis Adrien Moulard, je suis consultant en entreprise en accompagnement du changement. Donc, j'aide les entreprises, les organisations à mettre en place des changements, notamment des prises de poste et des réorganisations. J'ai également une casquette d'hypnothérapeute et de formateur en hypnothérapie et je combine ces deux approches pour concevoir des formations en communication et management où j'adapte les outils thérapeutiques aux enjeux professionnels. C'est dans ce cadre qu'on est ensemble aujourd'hui et j'ai une autre dimension un peu plus créative où je propose des dégustations amplifiées par l'hypnose. Les objectifs de l'atelier, c'est donc de vous donner des clés très concrètes et opérationnelles pour vous aider à stimuler votre concentration, arriver à réactiver, je dirais, votre concentration sur commande et également pouvoir désamorcer les mécanismes de la déconcentration de sorte à ce que eh bien, vous soyez gagnant sur les deux tableaux. Soit vous activez votre concentration et si la déconcentration venait à pointer le bout de son nez, comme cela peut arriver parfois, eh bien que vous sachiez quoi faire pour arriver à la faire, entre guillemets, dérailler et vous remettre justement sur les bons rails de l'efficacité. J'espère que ça vous fait envie et que vous êtes justement dans un état déjà de disponibilité, de concentration pour l'atelier. On va voir, on va continuer de booster ça ensemble. Justement, j'aimerais qu'on prenne quelques instants et que vous puissiez plutôt répondre dans le chat. Ce sera, je pense, plus fluide pour l'animation de l'atelier. Pensez à une situation concrète. On sait que le cerveau, il a beaucoup plus de facilité à se mettre en mouvement et à appliquer les outils quand on raisonne de manière concrète. Donc voilà, j'aimerais que vous identifiez, s'il vous plaît, une situation concrète dans laquelle vous souhaitez mieux vous concentrer, dans laquelle vous constatez que jusqu'à présent, parfois, vous pouvez avoir une forme de déconcentration. Je vous invite, s'il vous plaît, à me la partager. Évidemment, pour celles et ceux pour qui c'est partageable, partagez-moi dans le chat dans quelle situation vous avez envie de pouvoir être plus efficace. Bertrand, tu dis en formation. Alexandra, quand tu lis, excellent, super. Émilie, quand tu as de la fatigue, notamment de la fatigue visuelle, et ce sera certainement un point intéressant de la seconde partie de l'atelier, euh, euh, comment parfois évidemment, quand on a de la fatigue ou des signaux physiques, eh bien, la déconcentration peut être une invitation au repos et à la récupération, à prendre soin de soi. Ce sera vraiment le cœur de la seconde partie de l'atelier, excellent. Bertrand, quand tu reçois une formation, ok, excellent. On va imaginer que c'est peut-être souvent le rôle du formateur de rendre la formation tellement captivante que la concentration est spontanée. Néanmoins, ça va être intéressant de voir comment tu peux, de ton côté, booster ta capacité de concentration. Super. Karine, dans le cadre de ton activité professionnelle, je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, n'hésite pas à donner un peu plus de concret si tu le souhaites pour m'aider. Plus vous me partagez du concret, plus les exemples et les explications que je vais vous donner peuvent être les plus adaptées. Ok. Bernadette, quand tu es fatiguée, euh, même réflexion ou remarque que pour Émilie. Excellent. Céline en compétition, en course, en match. Ok, parfait. Laurie, quand tu lis aussi. Et Bernadette, quand tu t'ennuies. Ah, mais oui, effectivement. Excellent. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer de partager. Et si vous le souhaitez, bien sûr. Et justement, nous, on avance. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est, je ne sais pas si c'est un grand écart en tout cas, mais c'est de repenser à une situation où vous êtes naturellement concentré. Heureusement, vous êtes des êtres humains, des adultes, vous avez déjà de nombreuses expériences et je vous invite à prendre quelques instants, les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous préférez, et repenser à une situation dans laquelle vous êtes naturellement concentré. Et à nouveau, je vous encourage à me partager dans le chat dans quelle situation vous vous concentrez facilement. Laetitia, quand tu lis un bouquin passionnant, oui, c'est souvent l'effet que ça fait, parfait. Cédric, quand tu es face à tes consultants, et notamment lors de la prise d'information, ok, tu sens un bon focus à cet endroit-là, parfait. T'as vu les gestes, excellent. Au théâtre, Alexandra, en tant que spectateur,
Super. On imagine quand la pièce te parle, quand la pièce est bonne. Céline, quand tu es absorbé, intéressé, focalisé, un oubli du corps. Donc ça, c'est déjà effectivement les marqueurs de ta concentration. Super, c'est un peu l'étape suivante. C'est excellent, tu as un petit coup d'avance. Je t'invite à ce que tu penses aux situations où justement tu es absorbé, tu es intéressé, focalisé, ou tu oublies ton corps. Émilie, quand tu as les yeux fermés, en posture de yoga et en méditation. Parfait, évidemment. Ton activité professionnelle, j'imagine, t'as déjà invité à bien développer ça. Bertrand, je ne savais pas que tu donnais des cours de self-défense, mais quand tu donnes des cours de self-défense, super. Laurie, quand tu joues au théâtre. Bernadette, en séance, en balade, où tu te concentres sur ta respiration. Magnifique, super. Euh, je ne sais pas, ça paraît peut-être évident, mais ça fait du bien parfois de le rappeler, euh, parce que ça crée en vous de vous rappeler justement que vous savez déjà vous concentrer. Je vais pas vous réapprendre la vie, entre guillemets, au cours de l'atelier. On va, au contraire, s'appuyer sur ce que vous savez déjà faire. Et je ne sais pas non plus si vous êtes familier avec l'idée que notre cerveau semble avoir du mal à faire la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. Pour en faire l'expérience, pensez à une situation un peu désagréable, rien de grave, hein, mais euh, voilà, peut-être trop de monde dans le métro, quelqu'un qui vous marche sur les pieds, une odeur désagréable, et vous sentez que le simple fait de penser à quelque chose de désagréable, notre corps y réagit, quoi, on ressent. Euh, alors que normalement, c'est pas là, j'espère. Et inversement, pour encore mieux mesurer la différence, allez-y, pensez au contraire. On est plutôt là pour se faire du bien. Pensez à quelque chose d'agréable. Peut-être une personne que vous aimez, peut-être un lieu agréable, une musique qui vous plaît particulièrement, une odeur qui vous plaît. Et notez comment, quand vous pensez à quelque chose d'agréable, eh bien votre corps réagit. Souvent, il y a une forme de détente, quelque chose de positif. Donc ce que ça signifie, c'est que notre cerveau semble ne pas vraiment faire la différence entre le réel, ce qu'on vit vraiment, et ce qu'on imagine. Ce qui nous donne une force extraordinaire, puisque c'est d'ailleurs l'outil, entre guillemets, avec lequel on va commencer l'atelier. euh, le simple fait de repenser à une situation où votre concentration est présente, eh bien, il y a de fortes chances que ça réactive cette concentration. Et justement, ce que je vous propose, c'est comme tu avais déjà commencé à le faire, Céline, eh bien, c'est de, allez-y, repensez à ces situations où vous êtes naturellement concentré et rappelez-vous et soyez curieux. Vous pouvez même vous replonger mentalement dans la situation, bien sûr. Soyez curieux de comment votre corps se sent. Je remets les slides. Comment votre esprit se sent quand vous êtes naturellement concentré. Voilà, je vous laisse quelques instants et faites comme un tour du propriétaire physique, émotionnel, mental. Quand vous êtes concentré, quels sont les signaux de votre corps et de votre esprit qui confirment que vous êtes concentré? Et à nouveau, bien sûr, je vous encourage à partager dans le chat c'est comment les signaux, les ressentis physiques et mentaux de votre concentration. Émilie, tu as une absence de pensée. Excellent. Donc c'est comme du silence mental, une forme de neutralité. Parfait. Et de la détente, totale ou partielle. Parfait. C'est étonnant, non? Juste de se poser la question que tu le réactives. Il y a quelque chose, je trouve, de très doux, de très puissant quelque part. Alexandra, ton esprit est fixé, tes yeux sont fixés, tu es penché un peu vers l'avant si tu es assise. Magnifique. Céline, tu n'as plus faim. Oui, on est à l'heure du déjeuner au moment où on réalise cet atelier. Et si, s'il y a un état de flow, tu es invincible, c'est ça? Alors pareil, magnifique, je serais curieux de, voilà, des ressentis concrets. Qu'est-ce que ton corps et ton esprit ressentent quand tu es dans cet état de flow? Peut-être qu'en plus, on pourrait s'inspirer les uns les autres de comment tu fonctionnes. Cédric, tu ne ressens plus ton corps, tu as un focus, une absorption, une focalisation de la vision. Excellent, super. Pareil, Laetitia, une déconnexion du corps et du temps. Intéressant. Je me demande qu'est-ce qui te permet de sentir, de faire l'expérience de cette déconnexion du temps. Et pour Bernadette, ta respiration est plus calme, c'est fluide et tu es disponible dans la tête. Magnifique, super. Laurie, tu te sens ancré dans ton corps, tu n'as pas de pensée parasite, que du constructif. Magnifique. Et alors, ce que je vous propose, hop, c'est de commencer à, eh bien,
profiter de votre richesse et de ce que vous savez déjà faire et d'ancrer ancrer ces ressentis de concentration que vous êtes déjà en train d'activer au simple fait de vous rappeler des situations de concentration. Donc pour faire ça, je vous invite à garder ces sensations physiques et mentales. Si c'est plus simple de vous concentrer sur vos ressentis en fermant les yeux, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Ce n'est pas nécessaire, c'est souvent aidant. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplir vos poumons, garder les poumons remplis, et vous dire 3 fois le mot concentré, avec un ton de voix concentré, dans votre tête. Et vous allez ensuite expirer. OK? Donc on le fait ensemble, allez-y. Reconcentrez-vous sur ces sensations de flow, de silence mental, de disponibilité, tout ce que vous venez de dire. Prenez une profonde inspiration, gardez les poumons remplis, dites le mot concentré 3 fois dans votre esprit. Et à la troisième fois, expirez naturellement. On va le refaire encore 2 fois. Allez-y, prenez une profonde inspiration, dites le mot 3 fois dans votre esprit et expirez. Notez comment ça amplifie la concentration dans votre corps et votre esprit. Et une troisième fois, pour bien ancrer ça, allez-y, prenez une profonde inspiration. 3 fois le mot concentré dans votre esprit. Et en expirant, profitez de comment votre système utilise ce moment pour amplifier votre concentration. Tant qu'à faire, l'atelier est un bon espace d'entraînement pour rester concentré pendant toute la durée de l'atelier. Et à nouveau, pour rendre l'atelier le plus vivant possible et pour vous permettre, avec le partage, de continuer de vous engager, entre guillemets, et donc aider votre système à profiter au maximum des outils, allez-y, partagez-moi dans le chat. Qu'est-ce que ça a fait de créer un ancrage? Un ancrage, c'est une association entre un état interne et une activité sensorielle, une image, des sons, des sensations. Vous avez créé un ancrage de concentration. Je suis curieux de savoir comment vous avez vécu ça. Bertrand, ça te booste et ça te donne envie de le faire mieux. Génial. De faire mieux la concentration ou de faire mieux l'action dans laquelle tu es concentré? Parfait, les deux. Super. Et on va voir, et d'ailleurs, peut-être que toi aussi tu as un petit cran d'avance, puisque la prochaine étape de l'atelier, c'est justement d'aller du côté de l'envie, de la motivation, voilà, pour aider votre système à déployer votre concentration de la manière la plus intense et efficace possible. Cédric, un retour des sensations de concentration, magnifique. Euh, Évidemment, vous pourrez réutiliser cet ancrage quand vous en aurez besoin. On reviendra dessus, on va le refaire quelques fois. On va empiler de la concentration sur cet ancrage. À la fin, ça risque d'être quelque chose d'assez puissant. Émilie, de la détente des yeux, qui ont été très sollicités ce matin, super, parfait. Et de la fraîcheur liée à la relaxation, qui sont des indicateurs pour toi, n'est-ce pas, d'une forme de concentration. Génial, super. Évidemment, vous avez déjà des vies et des compétences et c'est normal que dans ces ateliers, eh bien, votre système retrouve des choses que vous avez déjà développées et pour lesquelles vous avez quand même voilà, investi pas mal de temps, d'énergie, de travail, d'argent. Donc, magnifique, bien sûr. Laetitia, ça te coupe de l'environnement parce que tu es dans le train. Génial. Alors, du coup, c'est quoi? C'est comme si ça fait du silence, comme si tu oublies l'environnement. En tout cas, je suis très curieux. Bernadette, ça t'installe ou ça facilite un état de relâchement. Ah, super. Gabriel, de la légèreté et l'envie de pratiquer régulièrement pour l'ancrer. Bah, écoute, on va au moins le pratiquer encore 2 fois ensemble. Et effectivement, bah, tout ce qu'on fait ensemble n'a de véritable valeur que dans la mesure où ça devient opérationnel et où vous pouvez l'utiliser dans vos vies. Alors, bien sûr, le but, c'est que dans l'atelier, ce soit agréable et puissant. Très bien. Après, le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est dans quelle mesure c'est suffisamment intéressant pour vous et facile à mettre en place pour que vous l'utilisiez dans votre vraie vie. Et c'est l'utilisation, la pratique au quotidien, peut-être dans des environnements professionnels ou personnels, qui, si ça fonctionne bien, vous motivera intrinsèquement, je veux dire sans effort, donnera envie à votre système de continuer d'utiliser ça. Bertrand, tu écris Yes 7. Je suis curieux de savoir ce que tu veux dire par le Yes 7. Je sais que je peux faire pas mal de Yes 7 presque malgré moi. Tu penses à l'hypnose, bien sûr. Alors oui, au cas où ce soit pas clair, en tant qu'hypnothérapeute, j'utilise beaucoup d'outils qu'on peut retrouver en hypnothérapie, sauf que là, dans un contexte plus professionnel, on ne va pas forcément viser un état hypnotique, mais par contre, toutes les techniques de communication qui structurent l'hypnose, eh bien, elles peuvent être tout à fait adaptables et utilisées.
dans des milieux professionnels ou même personnels. Excellent. Je vous propose donc qu'on avance encore un zeste plus avant. Quand vous êtes concentré, reprenez les exemples que vous avez nommés tout à l'heure, et j'aimerais que vous vous posiez la question. À votre avis, qu'est-ce qui permet, dans les situations que vous avez nommées, qu'est-ce qui permet que vous soyez concentré? Qu'est-ce qui fait que votre système se concentre à ce moment-là? Ok, l'état de transe, Cédric, effectivement. Alors on pourrait monter d'un cran. Qu'est-ce qui permet l'état de transe à ce moment-là? Pour cet exemple-là. Effectivement, Laurie, quand tu aimes ce que tu fais, l'intérêt, la curiosité, Alexandra, excellent. Une bonne énergie et de l'intérêt pour le sujet. L'intérêt, l'enjeu, le plaisir, vous êtes parfait. C'est à peu près ce que je voulais vous faire dire. Excellent. Je vous laisse continuer évidemment de répondre si vous le souhaitez. Et probablement, Cédric, que l'état de transe va être aussi activé, peut-être par des techniques de communication, bien sûr, mais aussi par une intention, aussi par un intérêt, par une motivation. Il semblerait qu'en tant qu'être humain, je ne sais pas si vous partagez cette expérience, que on soit motivé par deux grands domaines, le fait d'avoir du plaisir, de la satisfaction, du confort, du bien-être, et le fait d'avoir de la sécurité. Et donc, je pense enfoncer une porte ouverte, mais c'est souvent aidant de bien clarifier les choses. Effectivement, quand on fait des choses qui nous font plaisir ou quand on fait des choses qui sont nécessaires et importantes pour nous, en général, notre système se motive. Et donc, ce que je vous propose, c'est, en étant conscient de ce mécanisme, les émotions agréables et les émotions d'importance, quand c'est important pour nous, ont tendance à libérer, activer, installer naturellement la concentration, eh bien, que nous jouions avec ce moteur émotionnel. Et je vous propose que on active ce que Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, la programmation neurolinguistique, appelle le double système de propulsion. Alors, le double système de propulsion, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose d'assez chouette. Imaginez que vous voudriez apprendre à faire du vélo. Un enfant veut apprendre à faire du vélo. Il y a une énergie verte, une énergie positive qui consiste à se dire, je vais être libre, je vais être un grand, je vais pouvoir faire du vélo avec mes copains, avec mes copines, je vais pouvoir aller plus vite. Et vous voyez, c'est une énergie, pour celles et ceux qui connaissent les métaprogrammes, c'est un métaprogramme aller vers. C'est le fait d'être attiré vers quelque chose de positif. Et donc vous, quand vous avez envie de vous concentrer, eh bien, vous allez pouvoir aider votre cerveau à se rappeler pourquoi c'est important. Par exemple, cet atelier, bon, aujourd'hui, j'espère que le thème vous intéresse. Si on est ensemble, a priori, c'est le cas. Mais c'est juste un modeste atelier, vous voyez. Ça peut ne pas changer votre vie. Et on peut booster le sentiment d'importance avec une technique de coaching qui est assez connue, qui s'appelle la technique des 5 pourquoi. Alors, 5 pourquoi, c'est un ordre de grandeur, hein. On n'est pas obligé de faire 5. Parfois, en un pourquoi, on va toucher des valeurs qui sont très fortes et ce sera suffisant. Et parfois, on va pouvoir utiliser plus de pourquoi pour aller au contact de, de vos valeurs, de ce qui fait que c'est vraiment important pour vous. Alors, je vous propose de penser à l'atelier que vous êtes en train de voir ou que vous êtes en train de visionner en replay, ça marche très bien aussi. Et vous allez vous poser la question suivante. Pourquoi c'est important pour vous? Vers quoi d'important ça vous amène d'être concentré dans cet atelier et de pouvoir apprendre à mieux activer votre concentration? Alors, je vous laisse répondre dans le chat et ensuite on va faire ce mouvement, entre guillemets, ce questionnement, on va le faire en cascade. À chaque fois, on va s'intéresser au pourquoi supérieur. Émilie, je ne sais pas si énergie et relaxation, c'était une des raisons qui fait que ça peut t'apporter du positif. Génial. On commence avec le premier pourquoi, être plus précise, plus crédible. Et là, on va se poser la question ensuite. Et ça, pourquoi c'est important pour toi? Donc, Bernadette, tu dis, tu es là plutôt par curiosité. Ok, le fait que tu répondes à ta curiosité, vers quoi d'important ça t'amène? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends le temps d'être avec nous aujourd'hui par curiosité? Alexandra, tu dis qu'il y a moins de risques d'erreur. Le fait qu'il y ait moins de risques d'erreur, pourquoi c'est important pour toi? Je vous laisse répondre, vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez répondre dans votre tête, bien sûr. Laetitia, ça va te faciliter l'apprentissage et une meilleure intégration. Ok, le fait que tu puisses mieux apprendre et mieux intégrer, pourquoi c'est important pour toi? Vers quoi d'important ça t'amène? Laurie, approfondir tes connaissances, bien capter et comprendre tes apprentissages. Bon, tu anticipes la question que je vais te poser. Et ça, pourquoi c'est important pour toi? Il y a des gens,
pourrait se dire c'est pas important d'approfondir leur connaissance. Mais pour toi, si, c'est important. Gabriel, ça te permet de mieux avancer sur tes projets. Oh, et les gens ils pourraient se dire c'est pas grave si tu avances en tâtonnant et pas très efficacement. Mais visiblement, pour toi, c'est important de mieux avancer sur tes projets. Pourquoi c'est important? Super. Cédric, plus d'assimilation d'informations, et ça aussi. Pourquoi c'est important? Vers quoi d'important ça t'amène? C'est voilà, les deux questions que on pourrait peut-être en trouver d'autres, mais vous avez vu, c'est l'idée. Le fait, Émilie, alors je continue comme ça, le fait que ce soit plus proche de ton modèle d'enseignement, il y a des gens, ils pourraient se dire, moi, je vais avoir un modèle, je vais être loin de mon modèle d'enseignement. Mais pour toi, visiblement, être proche de ton modèle d'enseignement, c'est important. Pourquoi? Une meilleure version de toi-même, Laetitia. Alors peut-être qu'on va commencer à toucher du doigt les valeurs importantes. Mais il y a des gens, ils s'en fichent peut-être d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important? Vous voyez, le but, moi, ce que je cherche là dans ce moment, c'est qu'on arrive à des réponses qui incarnent vos valeurs à tel point que il n'y a plus rien au-dessus. On ne peut pas trouver ce qu'il peut y avoir de plus important. Donc toi, Bernadette, tu aimes bien apprendre et mettre en pratique. Qu'est-ce que ça t'apporte d'important que tu apprennes et que tu mettes en pratique? Améliorer ton accompagnement, Cédric? Ben super. Pourquoi c'est important pour toi? Il y a des gens qui pourraient dire, oh ça va, tel que c'est pas mal. Non, toi tu veux t'améliorer. Être une meilleure thérapeute, affiner tes accompagnements, Laurie, et ça, pareil. Pourquoi c'est important pour toi? Vous savez, vous sentez, hein, comment ça se rapprocher des choses qui sont importantes. T'admires ce modèle d'enseignement, ok. Qu'est-ce que le fait que tu puisses incarner ce modèle que tu admires, Émilie, qu'est-ce que ça t'apporte d'important? En termes d'efficacité, en termes peut-être d'estime de toi? Vous voyez, on commence à se rapprocher, super. Tu aimes transmettre, Bernadette, et aider, ok. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de transmettre et d'aider? Et que tu aimes ça? Donc, quelque part, j'imagine qu'il y a du bien-être, il y a de l'épanouissement, il y a de l'alignement, il y a de la fierté. Voilà, j'explore comme ça, hein. Être encore plus aidant, Cédric. Il y a des gens, ils s'en fichent d'être aidant. Mais visiblement, toi, c'est important. Qu'est-ce qui fait que c'est important d'être encore plus aidant? Bon, vous me dites si je suis un peu pénible à trop insister, voilà, mais c'est vraiment l'idée. Au moins, on aura fait plusieurs répétitions, donc ça risque de bien rester avec vous, ce genre de questions. Te sentir utile et vivant, Laetitia. Euh, bah, allez, je tente ma chance. Qu'est-ce qui fait que c'est important? Ça paraît déjà quand même vraiment haut en termes de valeur, mais il y a des gens, peut-être se sentir utile, c'est pas leur truc, tu vois. Puis se sentir vivant, c'est peut-être pas si important, mais pour toi, si. Laurie, te sentir actrice de ta vie, moins spectatrice. Bon, tu sais la question que je vais te poser. Vas-y, pose-toi cette question. Euh, pour ta valeur, rendre le monde meilleur. Là, Bernadette, on sent que on commence à se rapprocher. Encore une fois, il y a des gens, ils s'en fichent de rendre le monde meilleur, mais visiblement, pour toi, c'est quelque... Pourquoi c'est important de rendre le monde meilleur? Euh, Émilie, important que tu transmettes ce que tu as reçu avec la même force et le bien-être que ça t'a procuré. Et ça aussi, pourquoi c'est important? Laurie, tu te dis, tiens, je fais de théâtre? Ok, je ne sais pas ce que tu as voulu dire, mais ok. N'hésite pas à préciser si tu veux. Et on va faire encore quelques secondes hein, dans cette énergie. Euh, Bertrand, pour mieux accompagner, affiner l'anamnèse, être un levier de changement, excellent. Et le fait que tu sois un bon professionnel de l'accompagnement, si je synthétise dans cette formule, ben, qu'est-ce qui fait que c'est important? Peut-être quelle image de toi-même, quelle estime de toi-même, quel impact dans le monde ça va avoir? J'accélère un petit peu parce on va avancer, mais voilà, vous sentez. Et le but, c'est vraiment d'arriver, mais en fait, c'est qui je suis. C'est ce que je suis venu faire dans cette vie-là, c'est évident. Euh, Souvent, quand on fait cet exercice, on va toucher des valeurs d'altruisme ou de lien social et aussi des valeurs d'épanouissement. Il y a des gens qui vont vous dire, mais si je fais pas ça, je peux pas être heureux. Bon, être heureux, ça nous paraît évident comme une valeur cardinale, mais c'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité que le bonheur personnel soit quelque chose d'important. Avant, on était quand même plutôt dans la survie du groupe. Pareil, le partage, c'est important pour toi. Parfait, Émilie. Existe-t-il plus grand que de se sentir vivant, Laetitia? C'est une excellente question, je ne saurais pas te dire. Ce qui compte surtout, c'est pour toi. Et si tu as l'impression qu'il n'y a pas plus grand, alors ce qu'on vient de faire, et j'espère qu'on a pu le faire au maximum pour tous les participants et que les gens qui nous écoutent en replay peuvent le faire en s'inspirant des exemples qu'on est en train de partager, c'est qu'on connecte quelque chose d'assez modeste, un atelier en visio de 45 minutes. On le connecte à vos valeurs personnelles importantes. Et donc, dans votre cerveau, le fait d'être focalisé, d'être concentré, d'être vraiment absorbé dans l'atelier, il y a de bonnes raisons pour le faire, puisque c'est une étape, c'est en lien avec des choses véritablement importantes pour vous. Avoir une vie accomplie, donner un sens à votre vie, super, parfait. Vous pouvez même ressentir les émotions, les ressentis.
que ça active chez vous quand vous, eh bien, quand vous, vous avez créé cette connexion entre ce qu'on est en train de faire et vos valeurs importantes. Alors, ça, c'est très chouette, très puissant de alimenter votre moteur intérieur avec du carburant émotionnel agréable. Je vous propose quelque chose d'assez, peut-être parfois surprenant. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre vie, j'imagine. Quand on, quand on met en place des changements importants dans sa vie, quand vous avez mis en place des changements importants dans votre vie, c'était plus parce que vous vous projetiez dans un futur positif ou c'était plus parce que le présent tel que vous le viviez était devenu insupportable? Allez, je vous invite à répondre dans le chat ou à minima à répondre dans votre tête. Personnellement, moi, j'ai plutôt quelqu'un de... Je pensais que j'étais plutôt allé vers dans les métaprogrammes. Euh, je me rends compte que s'éloigner d'une situation insupportable, c'est un sacré moteur, en fait. C'est une très bonne motivation dans la vie. Et donc, je vous propose, ça va pas être le plus agréable, mais on va utiliser cette énergie un petit peu désagréable euh, pour continuer d'aider vos cerveaux à se mettre en mouvement. Et donc, le double système de propulsion, il y a un côté l'énergie verte qui nous attire, et là, on va activer l'énergie rouge. Et j'ai une image un peu humoristique pour vous faire passer cette idée. Donc, vous voyez Laurie qui a sa tête beaucoup trop près du postérieur de son papa. Et la légende nous dit, le lendemain, Laurie avait appris à faire du vélo toute seule. Et donc, ce que je vous propose, avec peut-être un truc un peu fun à l'intérieur, et en général, le cerveau retient bien les choses amusantes, les blagues, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire le chemin inverse. Gardez quelque part dans un coin de votre esprit et de votre corps, gardez les émotions, les ressentis agréables d'avoir connecté l'atelier à votre vie, à ce qui est important dans votre vie. Et maintenant, faites le mouvement inverse. Imaginez. Imaginez que vous profitez pas bien de l'atelier. Imaginez que vous développez pas votre capacité de concentration. Pire, à l'ère des réseaux sociaux et de toutes ces addictions digitales, entre guillemets, vous perdez encore plus de capacité de concentration, quoi. Votre concentration devient nulle. Vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous n'arrivez plus à lire, vous n'arrivez même pas à suivre un entretien préalable. Je caricature un peu, ok, c'est peut-être un peu trop. Mais allez-y, imaginez que vous n'arrivez pas à améliorer votre concentration et autorisez-vous quelques instants à ressentir qu'est-ce que ça crée à l'intérieur. Qu'est-ce que votre système vous envoie comme ressenti, émotionnel, physique ou mental, qui vous dit, mais attends, mais si je m'améliore pas en concentration, ou pire, si ma concentration se dégrade, quelles sont les pires conséquences? Et on va pas passer trop de temps dans ces émotions et dans ces énergies, parce que voilà, par définition, c'est pas très agréable, mais c'est un excellent repoussoir, c'est un excellent moteur pour se mettre en mouvement. Et je vous encourage, pour celles et ceux pour qui c'est OK de le faire, bien sûr, à me mettre quelques mots dans le chat pour me dire, OK, Alexandra, ça crée de la fatigue, de la dispersion. Et ça, à la limite, on pourrait se dire, bon, c'est pas très agréable, mais c'est quoi les pires conséquences de la fatigue et de la dispersion? Laetitia, un sentiment d'incompétence, de stress, de dévalorisation. Laurie, de la frustration. Émilie, du mal au niveau des yeux, tu fronces les yeux, le front. Bon, ah, du coup, on va vraiment pas rester longtemps là-dedans parce que le but, c'est que ce soit agréable. Et en laissant les uns et les autres peut-être finir déjà de ressentir le truc, la réaction physico-émotionnelle qui est à l'intérieur vous dit non, 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 mais je veux pas ça. Eh bien, on va plutôt finir, et allez-y, retrouver, repenser à ces ressentis agréables quand vous vous projetez dans une vie où votre concentration se déploie, devient de plus en plus efficace. Vous avez de plus en plus de facilité à l'activer volontairement, et donc, en parallèle, elle s'active encore plus facilement de manière spontanée. Le but de l'atelier, c'est que, et dans mon travail, c'est toujours ces deux dimensions que j'ai en tête, comment est-ce que vous pouvez activer vos mécanismes avec votre volonté, faciliter l'activation de vos mécanismes automatiques avec la volonté, avec des techniques. On fait des choses pour booster sa concentration et en parallèle, savourer, surfer sur tout ce qui va s'améliorer de manière spontanée. Puisque par définition, normalement, la concentration, c'est quelque chose de spontané. Bernadette, tu as un peu de mal à y aller car tu te sens reboosté. Bon, bah écoute, tu sais que ça existe en tout cas. Tu peux quand même te faire un petit espace mental, un truc un peu désagréable si tu veux vraiment profiter à fond de l'atelier et tu ressortiras encore plus reboosté. Justement, peut-être avec ce mouvement de presque reculer pour mieux sauter. Et alors, pour aider votre système à profiter,
Gardez ce rebooster, gardez cette projection et puis ce repoussoir, gardez-les un peu encore et on va refaire à 3 reprises à nouveau, allez-y. Je vous encourage à refaire l'ancrage. Donc on fait le même, comme ça va empiler. Et les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous préférez. Prenez une profonde inspiration en étant au contact de ce boost dans les deux sens. Dites le mot concentré 3 fois dans votre tête. Et en expirant, ne faites aucun effort pour laisser votre corps et votre esprit ancrer les émotions, l'énergie émotionnelle, le double système de propulsion dans votre corps et votre esprit. Soyez curieux de comment ça répond dans votre corps et votre esprit. À nouveau, quand vous êtes prêt, vous pouvez répéter l'ancrage. Allez-y, prenez une profonde inspiration. Gardez les poumons remplis. Dites-vous 3 fois le mot concentré. Et en expirant, ça ancre encore plus la concentration, ancre encore plus ce double système de propulsion. Et allez, une 3e fois pour le plaisir et pour que ça l'ancre encore plus fort, allez-y, vous savez quoi faire. Et en gardant tout le bien-être, tous les bienfaits, vous pouvez préparer à prendre une profonde inspiration. Cette fois-ci, vous expirez directement. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous le souhaitez, hein. Vous êtes libre de garder les yeux fermés si c'est plus confortable. Et pour celles et ceux qui veulent partager, quelques petits mots dans le chat pour savoir quand vous avez refait l'ancrage, empilé l'ancrage, capacité de concentration naturelle, double système de propulsion, comment votre corps et votre esprit réagissent. Émilie, ça a été très différent de la fois précédente. La fin activée et encore un peu de tension. Ok, on verra à nouveau bon, dans ces ateliers comme ces collectifs, il y a une grande richesse, puis il y a aussi des limites de ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement personnel. On verra les tensions, euh, même si j'essaie toujours de, voilà, de pouvoir apporter des clés aussi. Merci beaucoup pour les partages d'ailleurs. Euh, euh, Apporter des clés quand même qui soient les plus adaptées à ce que vous me partagez. On verra si le résidu de tension, s'il mérite de s'en aller. Peut-être qu'il n'est pas bon pour toi, et peut-être que la tension, ça peut être aussi intéressant dans le cadre de la concentration. Tu vois, si on est trop ramollo, peut-être qu'on est moins concentré. Il faudrait que toi, tu puisses sentir ce qui est juste pour toi à cet endroit-là. Parfait, Laetitia, ça se pose. Ah, j'adore. N'y a-t-il pas un risque de désancrage? Quel serait le risque de désancrage, Céline, si tu veux bien préciser? De désactivation d'encre, mais de quelle encre? Mon idée, mais encore une fois, à voir comment tu le vis, c'est qu'en fait, cette énergie aller vers et s'éloigner d'eux, en fait, elles sont sur un continuum, tu vois. Donc le repoussoir où tu te fais un peu peur des conséquences de ne pas te concentrer, le but, c'est pas d'y rester. C'est que ça te donne de l'énergie, tu vois, comme un ressort qui te repousse pour te projeter encore plus facilement, quoi. J'ai l'image d'une fusée qui décolle, tu vois, qui a besoin du sol et a toute la force du feu. Et puis après, il y a probablement, une fois que tu es dans l'atmosphère, ça continue tout seul. Et l'idée, c'est que, effectivement, ça vienne empiler sur l'encre à la fois la concentration naturelle, ce qu'on a fait en première séquence, et cette énergie émotionnelle. Merci pour la question. Si tu te la poses, a priori, tu n'es pas la seule. Bernadette, tu te sens encore mieux dans le corps et dans la tête, motivée avec de la joie d'aller vers. Excellent. C'est Gabriel, une énergie plus vibrante, des idées d'organisation qui arrivent pour une meilleure concentration au quotidien. Génial. Donc, presque du rationnel, du logique. Et effectivement, on n'est pas juste dans de l'émotionnel. L'émotionnel, il vient soutenir le rationnel et l'intelligence logique. Bertrand, tu te sens boosté. Le repoussoir est encore plus efficace. Moi, je sais pas vous, mais je suis un côté un peu bisounours. J'aime bien le positif et ça m'a donné une sacrée claque quand je me suis rendu compte que ça peut être très positif parce que très efficace de s'autoriser à utiliser la bonne dose de négatif. Voilà, super. Ben, merci infiniment déjà de vous prêter au jeu, de répondre et de participer. Ça rend l'atelier hyper vivant et agréable pour moi à animer. Alors, je vous propose maintenant de euh, garder ça quelque part dans votre esprit, dans votre corps, et j'aimerais qu'on s'intéresse à la déconcentration. Et que vous vous posiez la question, peut-être pensez à un moment où, jusqu'à présent, ça se déconcentrait, et que vous soyez curieux de ça ressemble à quoi quand le corps et l'esprit se déconcentrent? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps qui mène à déconcentration ou qui est constitutif de déconcentration? Et évidemment, je vous encourage à partager dans le chat. Le multitâche, excellent. Et donc concrètement, Bertrand, quand ça multitâche,
pas très bien dit, mais c'est comment concrètement? C'est comme si tu as, des pensées intérieures, des voix qui, tiens, il faut faire ça, il faut faire ci, ou c'est plutôt sous forme d'image? Ça se câble comment, ce multitask, pour ceux qui connaissent le VACOG, dimension visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive, gustative, je ne sais pas si on peut multitasker avec des sons ou des goûts, mais pourquoi pas? Gabriel, ça amène du stress et des sauts d'idée en idée, donc un ressenti physique de stress et des sauts d'idées, pareil, c'est comme des images qui se suivent ou c'est plutôt comme une voix intérieure où tu dis, tiens, il faut que je fasse ça, tiens, il faut que je fasse ça. Laurie, les pensées en arborescence, je lis un truc qui me fait penser à autre chose et tu es parti. Ok, super. Euh, Quand tu penses à autre chose, c'est plutôt à nouveau, c'est un peu la même question, hein, c'est ce vers quoi je veux vous emmener. C'est plutôt comme des images d'autres choses ou c'est plutôt comme des sons, comme si vous vous parlez à l'intérieur? Émilie, pareil qu'au début, une fatigue, fatigue visuelle et en plus un manque de sommeil. Donc là, c'est ton système qui visiblement t'invite à te reposer, j'ai l'impression, à t'entendre, et voir une personne qui te déstabilise. Donc quand tu penses à une personne qui te déstabilise, sois curieuse, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps qui amène des concentrations déstabilisées? Plus des sons, Laurie, exactement une liste de choses à faire sous forme d'image. Cédric, une grosse fatigue. Ok, super. Donc, ce que je vous propose, c'est que on explore comment, quand il y a des pensées perturbatrices, euh, eh bien, vous pouvez les désactiver, parfois de manière un peu mécanique et parfois de manière plus respectueuse et approfondie. On commence par du mécanique parce que, comme disait un de mes formateurs, si on peut faire simple, pourquoi faire compliqué? Et donc, ce que je vous propose qu'on teste ensemble, c'est pour celles et ceux qui ont des pensées auditives, eh bien, qu'on s'amuse à les rendre silencieuses. Alors, deux grandes options. Vu que ce sont des pensées automatiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui génère ces sons, on va voir que ça marche aussi avec les images. Et vous pouvez soit imaginer que vous avez comme une console mentale d'ingénieur du son, vous voyez, et on va imaginer de baisser le volume. Et si on a qui ont envie d'aller encore un cran plus loin, vous pouvez carrément débrancher la prise. Ça marche pour les images. Vous pouvez baisser la luminosité des images ou carrément débrancher le vidéoprojecteur. Donc allez-y, installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration, ça fait toujours du bien. En expirant, fermez vos yeux et amusez-vous à réinviter, c'est bizarre ce que je vous demande, réinviter de la déconcentration. Réinviter la fatigue, réinviter les pensées visuelles ou auditives. Et comme si, quelque part en arrière-plan, il y a un espace où il y a des boutons de contrôle, quoi, quelque part. Et allez-y. Baissez le volume, baissez la luminosité. Peut-être même aller jusqu'à débrancher le haut-parleur qui génère les sons dans votre tête, débrancher le vidéoprojecteur qui génère les images. Et puis, soyez surpris du calme, du silence, du vide. Autrement dit, de la concentration que ça invite et renforce à l'intérieur. Et si ça vous plaît, si ça marche bien, restez au contact de ça, restez dans cet état-là, et vous allez voir avec quel naturel votre corps et votre esprit se sont déjà habitués à utiliser l'ancrage. Et donc allez-y, prenez une profonde inspiration, gardez les poumons remplis et dites-vous dans cet espace de silence et de vide, de disponibilité, 3 fois le mot concentré, concentré, concentré. Et laissez l'air sortir. On va le refaire 2 fois, allez-y. Profonde inspiration, poumons remplis, le mot 3 fois. Et en expirant, ça s'ancre encore plus. Et une 3e fois pour le plaisir et l'efficacité, profonde inspiration. Vous savez quoi faire. Et en expirant, je vous laisse quelques instants de tranquillité, comme un moment de pause, une concentration presque sans objet là, autre que votre présence concentrée. Et j'espère avec une belle joie, une belle fierté,
Vous allez pouvoir vous préparer à prendre une profonde inspiration. Allez-y. En expirant, rouvrez les yeux, peut-être rebouger un peu, vous pouvez vous étirer, bailler un coup. Et le chat vous est ouvert. Allez-y, racontez-moi. Ça fait comment d'abaisser le volume, abaisser la luminosité, voire débrancher carrément les pensées qui étaient liées à la déconcentration? Agréable, génial, Bertrand. Si tu veux nous en dire plus, est-ce que c'est comme du vide, comme du silence, comme du confort, comme un câlin intérieur, du tranquille, une joie paisible, Gabriel? Félicitations, bravo à toi d'avoir activé ça. Alexandra, super, ce qui t'a aidé, c'est de bloquer la langue et de relâcher la mâchoire pour ralentir le zapping mental. Merci. Effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est une excellente technique. Merci de la partager avec nous. Effectivement, il semblerait que quand on pense, en tout cas quand on vocalise à l'intérieur, quand on se parle à l'intérieur, comme le corps et l'esprit sont liés, souvent il peut y avoir des mouvements de la langue. À tester, je t'encourage à tester ça. Et si vous décidez de poser la langue au fond de la bouche, de relâcher la mâchoire, souvent ça va inhiber effectivement les pensées. Donc merci infiniment Alexandra pour ce partage, super idée. Céline de la paix intérieure, magnifique. Cédric, silence de bien-être. Ah, fait du bien hein, dans ces vies hyper speed qui sont les nôtres. Laetitia, tu as eu du mal à atténuer les sons et les images, alors c'est normal, hein, ça peut arriver. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la place et surtout, euh, comment la technique suivante va venir apporter une réponse à cette difficulté normalement. Bertrand, le confort du vide. Vous imaginez, il y a des moines qui passent des vies à s'entraîner, à méditer pour activer ces états-là. Bon, je pense qu'il faut un peu plus que juste s'installer dans du vide. Néanmoins, c'est vrai que parfois, il y a des techniques un peu de type auto-hypnose qui permettent d'accélérer, prendre un peu des raccourcis vers ces états-là. Ça ne retire pas tous les bénéfices de la méditation et du travail, de l'investissement euh, à long terme et de l'entraînement au, au contrôle, en tout cas à la connaissance du mental. C'est pas facile car quand tu te déconcentres, tu pars dans une rêverie, donc c'est agréable, Bernadette. Hey, 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 super, merci aussi. Déjà, merci de mettre en pratique avec authenticité et sincérité. Et aussi parce que, comme vous êtes, voilà, vous êtes des êtres humains différents, ça permet qu'on explore différentes possibilités. Et normalement, la dernière technique qui arrive devrait apporter une réponse sympa à ce challenge de bah oui, mais en fait, j'aime bien me déconcentrer parce que c'est agréable. Super. Pour toi, Émilie, pas de son ni d'image. Donc l'action de baisser la luminosité, voilà, pas bien fonctionné, très bien. Respiration et l'arrêt du souffle. Toi, évidemment, le pranayama avec ton rôle de prof de yoga, quelque chose que tu maîtrises, donc ça a bien fonctionné. Quelques tensions persistent. J'ai l'impression que ça prend un peu de temps pour qu'elles s'estompent. Tout à fait, c'est possible. On va voir dans quelques instants comment la technique qu'on va faire peut apporter des réponses. Et ça me donne envie. Voilà, en 45 minutes, on fait le maximum. Et souvent, ça donne des idées. Tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire une V2 de l'atelier pour aller au contact peut-être des sensations de déconcentration. Maître Shifu de Kung Fu Panda, Céline, j'adore, super. Laurie, c'est intéressant de voir que quand tu lis, les liens, les connexions avec d'autres choses peuvent se faire en sourdine sans que ça te dérange. Ah, t'as fait cette expérience-là pendant qu'on le faisait? Ah, j'adore. Alors, pour finir en beauté l'atelier, euh, hop, et c'est un outil, moi, qui imprègne ma pratique thérapeutique et professionnelle. Euh, Souvent, quand on a des difficultés, quand on a envie d'être concentré mais que ça se déconcentre, eh bien, il y a comme un conflit interne, comme une bataille à l'intérieur de nous. Et le piège, eh bien, c'est de nourrir cette lutte, entre guillemets, de penser qu'il y aurait une partie de nous qui serait bien, celle qui veut se concentrer, et une partie de nous qui serait pas bien, le vilain petit canard qui veut se déconcentrer. Spoiler alerte, dans le conte, le vilain petit canard se révèle être un signe magnifique. Et donc l'hypothèse que je vous propose d'explorer là, c'est que probablement que la déconcentration peut avoir des vertus. En tout cas, probablement que la partie de nous qui parfois se déconcentre le fait pour de bonnes raisons. Et donc j'aimerais que vous vous posiez la question, euh, à votre avis, et Bernadette a commencé à le faire, le plaisir de la rêverie, quand il y a un mécanisme de déconcentration qui peut être présent, qu'est-ce que ça cherche à faire, la déconcentration? Et allez-y, je vous invite à me répondre dans le chat. Un besoin de repos. Excellent, Cédric. Et donc, tu vois, c'est plus oh, j'arrive pas à me déconcentrer, c'est ah, j'ai besoin de me reposer. Tu vois, on dit la même chose, c'est les deux faces d'une même pièce, mais il y en a une qui est négative. Et on va lutter, tu vois, ah, il faut que j'arrête de me déconcentrer. Oui, mais en fait, j'ai un besoin de repos. Et quand on lutte contre des besoins aussi importants que le repos,
Quand on lutte avec notre volonté contre des besoins émotionnels, aucune chance de gagner, hein. C'est Laurent Bertin qui utilise cette métaphore. C'est comme si on essayait de freiner un 30 tonnes avec des freins de vélo, quoi. Ça marche pas. Alexandra, ça te permet de faire des liens, de rien oublier pour être efficace. Super. Émilie, d'aller vers l'imagination ou les illusions et les choses non traitées. Super illusion, je sais pas trop ce que tu veux mettre derrière. Je pense à du bouddhisme, tu pourras. Bon, c'est peut-être pas le moment, là, on a plus que quelques minutes, mais en tout cas, je suis curieux. Bertrand a déchargé pour mieux te reconcentrer. Excellent. S'éloigner de sensations désagréables. Super. À s'échapper de la concentration, Bernadette, peut être trop importante. Ok, donc toi, tu serais dans l'extrême inverse, peut-être parfois, et que du coup, ça te permet d'avoir un équilibre. Super. Euh, Laetitia, laisser émerger ce qui est déjà acquis et qui vient automatiquement. Et faire des choses qui apportent du plaisir rapide. Excellent, super. Alors, ce que je vous propose, effectivement, eh bien, c'est une dernière mise en pratique qui aille vers une forme d'harmonie ou de réconciliation. Voilà, je mets cette image, euh, une forme d'amour de soi, comme si, en fait, quand on y pense, tout à l'intérieur de nous, tout à l'intérieur de vous veut que vous soyez heureux et épanoui, que vous soyez concentré, que vous puissiez vous reposer, que vous puissiez vous évader. Alors, ce que je vous propose pour finir l'atelier en beauté, vérifiez que vous êtes installé confortablement, faire un petit jeu d'imaginaire, prenez une profonde inspiration, en expirant, fermez vos yeux si c'est plus confortable, et soyez curieux de ce qui vient spontanément quand vous vous rappelez qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie qui veut être concentrée, et une partie qui parfois peut se déconcentrer pour vous aider à vous reposer. Il y a une partie qui vous aide à faire des liens, à rien oublier pour être efficace. Il y a une partie qui aime aller vers l'imagination, les illusions peut-être, mais les choses non traitées. Il y a une partie qui a besoin de se décharger pour mieux se reconcentrer après. Il y a une partie qui a envie peut-être d'éloigner des sensations désagréables. Une partie qui a envie de s'échapper de la concentration qui peut être trop importante parfois, et donc que tu trouves un bon équilibre. Une partie qui laisse émerger ce qui est déjà acquis et qui vient automatiquement. Et une partie qui aime faire des choses qui apportent du plaisir rapide. Et vous êtes curieuse et curieux. Quand vous accueillez dans votre intériorité la partie qui veut être concentrée, pour toutes les bonnes raisons qu'on a dites, pour tout l'épanouissement, pour toute l'efficacité, pour tout le bien-être, toute la joie, toute la fierté, il y a cette partie qui a envie de se concentrer plus, et puis il y a cette partie qui a ses autres envies. Et ce n'est pas l'une ou l'autre, laissez-les maintenant, dans ce moment, vous surprendre, dans leur manière qu'elles peut-être elles se rapprochent, peut-être qu'elles dialoguent, peut-être qu'elles se câlinent, elles se rappellent que l'une et l'autre ont raison. Elles ont toutes les deux envie que vous puissiez bien fonctionner. Je vous laisse quelques instants de tranquillité, d'intimité, et soyez curieux de jusqu'où ces deux parties peuvent se rapprocher, s'harmoniser, s'aligner, pour pouvoir s'organiser ensemble et optimiser la répartition entre concentration et bénéfice de parfois ne pas être concentré. Et bien sûr, ça peut arriver à terme, entre guillemets, ça peut arriver à un état très très satisfaisant, aligné, harmonieux, rééquilibré. Ça peut être aussi une étape sur ce chemin, on n'est pas obligé de tout finir tout de suite, néanmoins. Si c'est déjà agréable, si les représentations, les images, les ressentis qui vous viennent sont agréables, vous allez pouvoir les rajouter à votre encre, alors allez-y. Préparez-vous à prendre une profonde inspiration, allez-y. Gardez les poumons remplis, dites-vous le mot concentré, concentré, concentré. Et vous laissez l'air sortir. Ça amplifie la concentration dans l'harmonie. Allez-y, encore une profonde inspiration. Vous savez quoi faire. Et en expirant, ça ancre encore plus cette harmonie intérieure à votre ancrage de concentration. Et une troisième fois pour le plaisir et l'efficacité, profonde inspiration. 3 fois le mot. Et en expirant, ça continue d'installer, d'ancrer vos capacités naturelles de concentration, le double système de propulsion, les émotions qui vous boostent dans les deux sens, et l'harmonie intérieure qui favorise la concentration.
Et si c'est agréable et bon pour vous, vous pouvez tout à fait vous féliciter, vous remercier, prendre une voix douce, sympa et chaleureuse et vous dire merci, bravo, ou en tout cas, ça va dans la bonne direction. Pour finir cette séquence dans un câlin, et effectivement, vous pouvez rouvrir les yeux, peut-être prendre une profonde inspiration, ouvrir les yeux, vous étirer, bailler un coup, et il nous reste une petite minute pour conclure l'atelier. Je vous laisse évidemment, sentez-vous libre de partager dans le chat ce que ça vous a donné, comment vous l'avez vécu, et puis je vous mets une petite slide pour finaliser l'atelier ensemble. Suite à l'atelier, voilà, je vous invite à passer à l'action, bien sûr, pratiquer, et puis n'hésitez pas à partager vos retours. Moi, c'est toujours une grande joie quand les gens reviennent vers moi, m'écrivent un petit message ou un commentaire. Si mon travail vous plaît, voilà, les avis Google sont toujours très aidants, donc c'est toujours très apprécié. Puis n'hésitez pas, bien sûr, si vous connaissez des gens en ressources humaines, des managers ou même à vos réseaux, des gens qui pourraient profiter de mon travail, je serais très reconnaissant, bien sûr, de toutes les mises en relation. Et pour continuer à progresser, voilà, on a déjà vu un atelier sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, c'était la concentration. Vous aurez accès au replay des éditions précédentes. J'ai encore plein de contenu sur la gestion des conflits, la confiance en soi, la prise de parole en public. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour me dire les thèmes qui vous intéressent le plus, sachant que la prochaine date aura lieu le 7 novembre et que le thème sera la gestion des conflits. Merci infiniment pour votre présence, votre engagement, votre réactivité. C'était une vraie joie de ces moments avec vous. Je lis quand même les retours. Je vois que ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Bravo pour la réconciliation et les remerciements. Génial, Émilie. Sensation alternative dans le cerveau quand ça travaille ensemble. J'adore. Merci Bernadette, ravi que c'était une super expérience pour toi et deux alliés supplémentaires. Ils sont amis, concentration et déconcentration. Vous êtes super, merci beaucoup. Karine, bien sûr, à ta disposition. Je t'en prie, tu peux me contacter par email ou n'importe quel lien et je te répondrai sur les dégustations amplifiées avec grand plaisir. Google, c'est à mon nom, tout à fait, Adrien Moulard. Merci encore et je vous dis à toutes et tous, à très bientôt.